Monsieur le Président, mes chers collègues, au fondement du sentiment breton d'appartenance, il y a nos langues. Sans elles, la Bretagne ne serait pas réellement la Bretagne. Elle serait tout au plus de beaux paysages de cartes postales. Voilà pourquoi nous y sommes toutes et tous tellement attachés. Le breton et le gallo expriment ce que nous sommes dans notre singularité. Ils constituent pour notre territoire le plus puissant des marqueurs identitaires. Plus encore que des richesses patrimoniales, ils sont le vecteur d'une vision du monde que nous ont légué nos ancêtres et que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants et petits-enfants. Notons d'ailleurs que la tendance va s'inverser, car nos enfants qui aujourd'hui apprennent la langue bretonne auront cette lourde responsabilité à assumer, à leur tour, de nous l'apprendre, de l'apprendre à leurs parents et leurs grands-parents. Peu de sujets, dans nos sociétés fracturées, continuent à revêtir une dimension consensuelle. Celui-là le fait. Toutes les enquêtes d'opinion réalisées dans la région depuis des décennies révèlent la force de l'unanimisme breton quant à la nécessité de préserver nos langues et d'en développer l'usage. Ce combat, notre collectivité a décidé d'en faire un axe fort de ses politiques en 2004. Depuis lors, nous n'avons jamais cessé de porter cette cause, de nous mobiliser pour elle, aux côtés de tous ces acteurs de terrain qui accomplissent un travail si remarquable. Ce projet de budget 2020 témoigne de l'effectivité d'un volontarisme régional qui, sur la question des langues, se révèle plus substantiel que jamais. En conformité avec les orientations de la nouvelle politique linguistique adoptée en décembre 2018, nous sommes présents, et bien présents, sur tous les fronts où se joue l'avenir du gallo et du breton. Enseignement, formation professionnelle, vie publique, culture, médias. Nous sommes aussi conscients, bien conscients, de l'ampleur des défis à relever. Disons-le, malgré toute sa bonne volonté, malgré tout le cœur et les moyens qu'elle consacre à ce chantier, la région, à elle seule, ne suffira pas à sauver les langues de Bretagne. Cette affaire est celle de tous et de chacun. Des Bretonnes et des Bretons en premier lieu. Nos langues n'ont pas seulement besoin d'un attachement symbolique et platonique, elles ont besoin de militants. L'extraordinaire niveau de mobilisation qui vient d'être enregistré dans le cadre de la campagne en faveur de l'emoji BZH démontre que cela n'a rien d'illusoire. D'ailleurs, si la garde des Sceaux vient de s'engager sur le principe d'une prise en compte par l'état civil des signes diacritiques régionaux, et notamment du tilde en Bretagne, c'est bien entendu à l'implication des parlementaires bretons, de l'Assemblée et du Sénat que nous le devons, ainsi qu'à celle de la région, qui, à votre initiative, Monsieur le Président, a inscrit voici un an cette revendication dans le contrat d'action publique et l'a portée avec détermination. Mais ce beau succès résulte aussi de l'ampleur de l'indignation populaire suscitée en Bretagne par la décision du ministère public. C'est peut-être d'abord la mobilisation exemplaire des Bretonnes et des Bretons dans le cadre de l'affaire Fanche qui a fait plier la chancellerie. Il ne nous reste plus désormais qu'à attendre le décret promis, en espérant que le Conseil d'État n'y trouve rien à redire, tout en formant le vœu que la proposition de loi de notre collègue Paul Molac, adoptée la nuit dernière, qui intègre un article reconnaissant les signes diacritiques issus des langues régionales, aille au bout de son parcours législatif. Cela permettrait en effet de sécuriser le dispositif sur le plan juridique par rapport à une simple évolution réglementaire. Ce qui garantira ensuite un avenir à nos langues régionales, c'est la capacité des collectivités, de tous les niveaux de collectivités, à travailler de concert afin que l'objectif soit tenu. Rappelons-le, la loi NOTRe de 2015 a fait du soutien au patrimoine linguistique régional une compétence partagée. La région Bretagne assume pleinement ses responsabilités en la matière. Mais le défi ne sera relevé que si les départements et les agglomérations, les communes et les intercommunalités s'investissent de manière active à ses côtés. Installée l'an dernier, la conférence territoriale de la langue bretonne doit justement permettre de créer les conditions de ces coopérations fructueuses dont nous avons aujourd'hui un impérieux besoin. Cependant, au-delà de tout, ce qui sera déterminant, c'est bien entendu la volonté de l'État de nous accompagner dans cette entreprise. Il faut se réjouir et saluer comme elle le mérite les avancées qu'a d'ores et déjà permises la signature du contrat d'action publique. Sur le tilde, nous en avons déjà parlé, sur la subvention annuelle exceptionnelle de 300 000 € au réseau d'Iwan, qu'il faudra bien finir par stabiliser dans le cadre d'un dispositif pérenne.
sur l'élargissement aux écoles bilingues privées du bénéfice du forfait scolaire communal autorisé par la loi du 26 juillet 2019. Notre groupe souscrit pleinement, d'autre part, aux orientations qui seront défendues par la région dans le cadre des négociations sur le renouvellement de la convention spécifique. L'accent est mis avec autant d'insistance que de pertinence sur l'enjeu de l'enseignement, qui de fait est l'unique levier par lequel nous pouvons espérer garantir la transmission de nos langues d'une génération à l'autre. Il convient de souligner combien ce sujet est crucial et combien aussi la réponse à lui apporter dépasse le périmètre de la future Convention 2020-2025. Nul doute que le cadre légal doit évoluer afin de lever les exaspérants blocages juridiques qui restreignent et parfois même répriment l'enseignement des langues régionales en France. Dans cette optique, le sort réservé hier soir à l'Assemblée nationale à la proposition de loi défendue par notre collègue Paul Molac ne peut pleinement nous satisfaire. En dépit des quelques avancées qu'elle contient, sur le tilde notamment, mais aussi sur la non-opposabilité de la loi Toubon à l'expression des langues régionales, le rejet de l'ensemble des articles relatifs à l'enseignement est une mauvaise nouvelle. Chacun doit s'en convaincre. Le statu quo n'est plus tenable. La Bretagne ne demande pas l'impossible. Elle demande seulement que la norme de protection des langues minoritaires, qui s'applique dans l'ensemble des grandes démocraties occidentales, s'applique aussi en France. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Alors j'invite toutes celles et tous ceux qui sont actuellement en responsabilité à se saisir de cet enjeu de la pluralité linguistique pour lui apporter une réponse qui soit à la fois humaine, tolérante et juste. Trugaré dans Nol, merci Bélébin, merci.